Allô mon coco, ça va bien? Tu vas super bien? Oui, j'aime voir quand tu me dis que ça va bien. Alors, est-ce que tu es prêt à embarquer avec moi du 1er au 24 décembre? Oui, on est déjà rendu au mois de décembre, le dernier mois de l'année 2021. Je sais ça, on a 12 mois dans l'année et maintenant, on est rendu dans le dernier mois. Alors, tu vas embarquer avec moi dans le train de l'histoire en attente de Noël avec Stéphie. Alors, tu as déjà brossé les dents, déjà pris ton bain, une douche, déjà soupé? Maintenant, tu es au lit? Tu es prêt à t'embarquer avec moi? Tu connais la routine. Qu'est-ce qu'on fait? On fait chut, silence, puis on ouvre grand les oreilles pour écouter l'histoire. Alors, tu es prêt? On y va? Viens-t'en avec moi. Écoute bien. Tu vas écouter l'histoire, hein? Puis ensuite, tu vas faire un gros dodo pour aller au pays des merveilles et faire un bon dodo. Alors, bonne écoute. À tantôt. Bonjour les amis. Jour 17. Wow! Alors, le livre qu'on va lire ce soir, le titre de l'histoire plutôt, c'est La table chanceuse. Oui! Il était une fois une veuve qui vivait avec ses deux fils. Son fils aîné, un garçon raisonnable, s'appelait Pedro. Son fils cadet s'appelait Foule, car il était très bête. Foule ne comprenait pas la valeur de l'argent et était prêt à le dépenser pour des choses inutiles. Il se portait tout aussi mal lorsqu'il voulait vendre quelque chose. Il était prêt à accepter n'importe quel prix qui lui était offert, même si ce dernier était très bas. La veuve et ses fils étaient pauvres, mais il ne manquait jamais de nourriture. Une année, toutefois, la situation devint critique. Leur petit plant de maïs s'assécha et ils n'eurent plus de maïs pour faire des tortillas. Les tiges de leurs haricots se desséchèrent et ils n'eurent plus de haricots noirs pour manger avec leur riz. Leurs chèvres s'étaient enfuies et n'avaient pu être retrouvées. Oh, et leurs poules ne pondaient pas d'œufs. Tout ce qu'il leur restait était leurs vaches. « Apportez la vache au marché et vendez-la, » dit la veuve à ses deux fils. « Mais soyez certains d'obtenir le meilleur prix, hein? »« Ne t'inquiète pas, maman, » dit Foule. « Nous la vendrons et nous obtiendrons beaucoup d'argent grâce à elle. » On va voir, les amis. Le jour suivant, Pedro et Foule embrassèrent leur mère et s'en allèrent au marché, traînant leurs vaches derrière eux avec une corde. Ils marchèrent et marchèrent encore en montant et descendant les collines. Ils rencontrèrent beaucoup de gens qui se rendaient également au marché. Certains transportaient des grains de café dans des charrettes, certains voyageaient avec des poulets ou des cochons, et d'autres apportaient des bananes et des gâteaux au marché. Lorsqu'ils arrivèrent au marché, Pedro dut d'abord faire une commission pour sa mère. Il laissa la vache à Foule et en lui disant « Je reviens tout de suite, ne vends pas la vache sans moi. »« Bien sûr que non, » dit Foule. Lorsque Pedro s'éloigna, Foule s'assit sous un arbre pour pouvoir se reposer, à l'ombre. Un garçon s'approcha aussitôt de lui. Il transportait une table en bois sur sa tête. « Good afternoon, » dit-il à Foule. « Good afternoon, » répondit Foule. « Que penses-tu faire de cette vache? » demanda le garçon qui avait déjà entendu parler de Foule. « Ben, je prévois la vendre, » dit Foule. « Mais je dois attendre que mon grand frère soit de retour. »« Ne la vends pas !» Le jeune garçon déposa la table sur le sol. « Tu ferais mieux de l'échanger. »« L'échanger? » demanda Foule. « Oui, dit le garçon. Il est évident que cette vache est une pauvre bête. Elle est vieille et maigre. Je suis certain qu'elle vaut à peine le prix de sa nourriture. » Foule regarda la vache qui était en effet vieille et maigre. « Je pense que tu as raison. »« Je vais te proposer quelque chose, » dit le garçon. « Je t'échange ma table contre la vache. »« Marché conclu, » dit Foule. « Tu prends la vache et tu me laisses la table. »« Marché conclu, » dit joyeusement le garçon. « La table est à toi. » Le garçon prit le contrôle de la corde et s'en alla rapidement avec la vache. Foule sourit et frappa des mains. « Mon frère sera
tellement contente lorsque je lui dirai à propos de mon merveilleux échange, se dit-il. Lorsque Pedro revint et aperçut Foule sans la vache, il se mit à s'inquiéter. Courant vers lui, il demanda « Où est la vache? L'as-tu vendue? Qu'as-tu eu dans l'échange? Et où l'argent? » Foule sourit à son frère. « Ne t'inquiète pas, dit-il. Je n'ai pas vendu la vache. »« Très bien, très bien. » Pedro jeta un coup d'œil autour de lui. « Mais où est-elle? » »« Je l'ai échangée contre cette table. » Pedro était en état de choc. « Quoi? » demanda-t-il. « Tu l'as échangée contre cette table? Pourquoi? » « Mamie nous a demandé de vendre la vache seulement pour un très bon prix. Maintenant, que ferons-nous? Je n'ai jamais cru que tu serais tellement bête pour échanger notre merveilleuse vache contre une simple table. »« Foule !» Pedro tomba alors sur ses genoux et se mit à pleurer. « C'est une belle table, dit Foule. La vache était vieille et maigre. Le garçon me l'a même mentionné. Nous avons été chanceux d'obtenir cette table. » S'apercevant qu'il n'y avait aucune façon de raisonner son frère, Pedro sécha ses larmes et se releva sur ses pieds. « Nous ferons mieux de rentrer à la maison, dit-il. »« D'accord, dit Foule, qui ne comprenait pas pourquoi son frère était si en colère. Avant de partir, Pedro dit, « Puisque tu as conclu ce marché, tu peux transporter la table tout seul. » Foule souleva la table sur sa tête puisqu'elle était très lourde. Il ne pouvait pas marcher très vite. Quelques heures plus tard, ils pénétrèrent dans la sombre forêt. En entendant les oiseaux de nuit qui commençaient à grazouiller, les frères réalisèrent qu'il ferait bientôt nuit. Le sentier était vide, il n'y avait ni charrette ni personne en vue. Puisque la forêt semblait si sombre et effrayante, ils décidèrent de passer la nuit à l'endroit où ils se trouvaient. « Nous devrions monter là-haut, » dit Pedro en pointant un grand arbre avec de larges branches. « Sinon, les pumas en quête de proie pourraient nous trouver. » Craignant de se faire dérober la table, ils la prirent avec eux. Foule devait la tenir sur sa tête, ce qui n'était pas une tâche facile, étant donné la lourdeur de la table. Une fois installés dans les branches de l'arbre, ils entendirent des voix d'hommes. « Quelqu'un s'en vient, dit Foule. »« Chut !» dit Pedro. « Tais-toi. Ce sont peut-être des voleurs. S'ils nous voient, ils pourraient nous faire du mal. » Pedro et Foule observèrent pendant que les hommes s'assirent sous l'arbre, juste au-dessus d'eux. Tout portait à croire qu'il s'agissait en effet de voleurs, puisque dès qu'ils s'assirent, ils se mirent à compter un tas énorme de pièces en or. Les amis. 10 pour Paco, 10 pour Hector, dit l'un des voleurs, et 10 pour Esteban. Ils continuèrent de compter pendant un long moment. Foule, qui tenait toujours la table sur sa tête, commença à se sentir fatigué. « Mon frère, chuchota-t-il, je ne pourrais pas tenir cette table encore longtemps. Elle me donne mal à la tête. »« Chut, ils vont t'entendre, dit Pedro. »« Je ne peux pas m'en empêcher, pleurnicha Foule à voix basse. Elle est trop lourde, je dois la laisser tomber. »« Mais ils vont nous trouver, dit Pedro d'un ton préoccupé. Foule essaya de rester calme et silencieux, mais le poids était trop important. La table se mit à glisser. « Pedro, dit-il, je ne pourrais pas tenir la table beaucoup plus longtemps. »« Tu dois le faire, chuchota Pedro. »« Elle glisse, pleura Foule. »« Si tu la laisses tomber, dit Pedro, ce sera la fin pour nous. » Mais Foule n'avait pas le choix. « Aïe !» s'écria-t-il pendant que la table glissait sur sa tête pour aller percuter le sol. Pac! Elle glissa et glissa encore, cassant les branches sur son passage. Oh! Dans un terrible fracas, elle s'écrasa au beau milieu des voleurs. Pedro ferma les yeux de crainte que les voleurs ne puissent l'apercevoir. Mais les voleurs étaient si effrayés d'apercevoir une table tombée du ciel qu'ils s'enfuirent à toutes jambes, laissant leur trésor avec eux. Pedro et Foule descendirent de l'arbre. Ils assemblèrent le trésor et le transportèrent à la maison avec la table magique. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, leur mère était si heureuse. Ils préparèrent un grand festin, et à partir de ce moment, ils eurent toujours de quoi se nourrir. Et tous durent admettre qu'après tout, Foule n'était pas peut-être si bête. Quick, mon histoire est finie. Alors les amis, je vous souhaite de passer une bonne nuit. On se voit demain pour notre histoire de même. Mouah, bye bye.